Dans cette vidéo, nous allons voir comment saisir une facture avec précompte suivante en utilisant le mode journaux de saisie. Donc nous allons là, directement, journaux de saisie. Alors, pour le cas de la société Mercure Stating, nous n'avons pas de cas avec précompte. Alors, j'ai donc préparé un cas ici que nous pourrons enregistrer pour pouvoir bien cerner la notion. Donc déjà, pour pouvoir comptabiliser donc une facture avec le précompte, il va falloir dans un premier temps créer le compte précompte. Alors un petit tour sur la fiscalité, nous avons le précompte sur achat et le précompte sur vente. Le précompte sur achat, le précompte sur vente, pardon, ce sont des retenues à la source effectuées par le fournisseur dans le but de reverser pour le compte de son client le montant de l'avance de la compte. Donc le précompte suivant, en fait, c'est une avance sur un compte pour le compte du client. Le précompte sur achat, quant à lui, ici, c'est du point de vue du client. Le précompte sur achat est à la fois un précompte de vente. C'est-à-dire, pour le fournisseur, c'est un précompte de vente, mais pour le client, c'est un précompte d'achat. Alors, ce qu'on va faire, c'est de créer le précompte. Moi, j'avais déjà fait. Je vais d'abord supprimer. Voilà. On va venir CTRL J pour créer. On va mettre là précompte qui est précompte en fait. Voilà, le sens, étant donné que j'ai parlé d'un précompte suivant, ça veut dire que le sens c'est collecter, c'est-à-dire que le fournisseur doit collecter ce précompte. Le sens est collecté. L'intitulé, on va saisir précompte suivant. Précompte suivant. Le compte taxe 4478. Voilà, autre impôt et contribution. Le taux. Alors, nous avons dit que nous envisageons que nous sommes au réel, c'est-à-dire 2%. Et les comptes généraux, on va simplement affecter ici le compte 701. Voilà. Voilà. OK. Maintenant que nous avons créé ça, donc ici c'est simple. Lorsqu'on a créé le précompte suivant, vous pouvez également venir créer le précompte sur achat dans le sens déductif. Vous créez ici le précompte sur achat en rattachant le compte 601. Alors, une fois les taux de taxes créés, nous pouvons donc aller dans la comptabilisation de la pièce comptable. Donc, journaux de saisie. Je vais ouvrir ma pièce. Là, on va identifier, c'est une pièce qui concerne le client Zolo. Et là, nous avons la date du 5 janvier. Donc, je vais venir dans mon journal. Je cherche janvier, le journal de vente. Ça, c'est achat. Je cherche vente. Voilà, le voici. Je double-clique. Là, je donne mon journal de vente. La date, c'est le 5 janvier. Je clique, j'appuie sur 5, le jour 5 en fait. La facture. Nous avons la facture de vente numéro 405. On va écrire facture de vente 405. Référence, on va mettre le client Zolo. Alors ici, comme j'ai dit, vous n'êtes pas obligé de commencer par saisir les numéros de compte qui sont débités et ensuite saisir les numéros de compte qui sont crédités. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez saisir les comptes d'abord crédités et par la suite saisir les comptes débités. Donc le choix vous revient. Alors, notons que le client Zolo, comme c'est un exercice à part, n'existe pas dans notre base de données. Donc, nous devons donc créer ce client. Donc, moi, je l'ai créé. Je vais mettre ici Zolo. On va cliquer sur... Alors, je vais mettre ZO. Là, j'ai la possibilité donc de créer en appuyant sur Nouveau. Et là, je peux donc renseigner l'abrégé comme je veux. C'est un type client. Je crée le type client et je renseigne dans les différentes informations concernant le client. Donc je vais appuyer Échappe pour sortir. Je vous ai montré. Le but c'était de vous montrer comment est-ce qu'on pourrait créer
type tiers en saisie en fait. Et là, je tape tabulation. OK. Je tape tabulation. Le code de taxe, ça ne m'a rien rattaché. Naturellement, sur le compte de fournisseur. Le libellé, je vais mettre vente client Zolo. Tabulation, je vais laisser la date d'échéance. Alors, lorsque je parle à ma facture, je vois le 430 le net à payer qui est 1 458 331,5. Donc, 400 est débité, 1 400, je pense 458 331,5. Okay, on va vérifier. 1 458 351,5. Ok, je valide. Lorsque j'ai validé au crédit, je vais enregistrer le compte 701. Et là, oui, je choisis le compte en question. Essayons de rattacher le compte TVA, le compte TVA dans le compte 701, comme on a fait pour le 601. Donc, je vais aller dans le structure, là. Je vais mettre 701. J'ouvre. Je fais rattacher ici la TVA collectée. Non. Ouais, disons TVA collectée. Pas de problème, je valide. Ok. Donc, ici, dès à présent, je vais donc mettre le compte de 701. Question de voir si le compte code de taxe. Ok. Ça veut dire que pour que ce code apparaisse automatiquement, il faut rattacher à ce niveau-là. Dans le compte C1922 apparaît et ça me met une valeur ici en compte partie que moi je ne veux pas. Alors le compte 701 ici, je vais donc à partir d'ici et regarder mon compte 701 qui prend le gain commercial qui est de 101 225 000 francs. Alors je vais cliquer là 1 225 000 francs. Je tape sur Entrée. Alors ça va me calculer automatiquement la TVA. Mais cette TVA-ci, je ne la veux pas. Ce n'est pas, puisqu'il y a l'escompte et tout ça, le compte, tout ça, machin. La TVA n'est pas calculée sur le compte 700. C'est-à-dire que je vais modifier ce compte. Je viens là. La TVA est pour un montant de 233 454. Je vais donc rectifier. 233 454. Je valide la TVA. Maintenant, j'ai le compte, je dois enregistrer le compte escompte accordé 673 au débit 673. Alors le compte 673, je vais enregistrer ce compte à la valeur de 12 250 francs. 12 250 francs. Alors, après avoir enregistré le compte 673 qui est escompte accordé, parce que nous sommes en train de vendre, je vais enregistrer le compte précompte. Enfin, dans le cas suivant, je veux commencer par le précompte, dans l'autre n'importe peu. Le précompte là qui est 2%. Et là, je peux donc regarder la valeur du précompte ici qui est de 12,127,5. Alors, 1227,5. Je tape sur valider et ma facture est donc validée.